Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à notre émission Invité de Tal TV. De par même sa signification, étymologiquement, Islam veut dire paix. Au-delà de sa dimension spirituelle, notre religion prône ainsi la paix sur toutes ses formes, c'est-à-dire la tolérance, la solidarité, la bonté, l'acceptation du prochain et tout ce qui concourt au bien-être de la communauté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours appelé sa communauté à cultiver la paix dans le cœur, dans les esprits et dans les actes. Face à un monde où l'on constate la recrudescence de la violence, un monde où l'on confond malheureusement notre religion au terrorisme, du fait notamment de certains esprits qui n'ont pas du tout compris l'islam tel qu'enseigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui, les résultats sont là. Le musulman ne se sent plus en sécurité, surtout dans notre espace jadis havre de paix. Devant cette situation peu reluisante, quel est le rôle de nos ulémas et imams, des ulémas et imams qui ont compris l'enjeu de la question et ont créé le 30 janvier 2013 à Alger une structure dénommée Ligue des ulémas et imams du Sahel, et notre compatriote et frère Cheikh Bourema a été désigné comme président de cette structure. Un honneur pour le Niger, un honneur pour la Oumma islamique du Niger. L'invité de Tal TV reçoit aujourd'hui deux invités. Cheikh Bourema Daouda, président de la nouvelle ligue créée, et Cheikh Mohamed Ousseini Namadina, membre de cette structure. Alors, Cheikh, pourquoi une telle structure? Ça veut dire quel doit être le rôle de cette ligue? Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Effectivement, pourquoi cette structure? Parce que, comme vous venez de le dire, il y a un besoin. Ces besoins, en fait, on les sentait depuis longtemps. Mais, Allah a fixé un temps, une mesure pour toutes choses. Nous sommes réunis plusieurs fois. D'abord en avril 2012 à Alger, puis les gens se sont rencontrés à la Mecque en octobre-novembre 2012. Tout cela pour réfléchir à la création, ou en tout cas à trouver un cadre, si vous voulez, une référence pour la sous-région en matière de religion. Parce que on a constaté qu'il y a un certain cafouillage en ce qui concerne donc, les avis juridiques concernant l'islam, surtout dans la sous-région. Par conséquent, cette ligue est venue, Inch'Allah, pour servir de référence religieuse de façon générale et islamique de façon particulière pour les pays du Sahel. Donc, c'est une organisation, une ligue, Inch'Allah, qui va être très proche des autorités de ces pays pour pouvoir apporter sa contribution de façon très rapide dans la recherche de solutions aux problèmes qui peuvent se poser ou qui se posent à la Oumma islamique, comme vous venez de le dire. Aujourd'hui, les musulmans ne se sentent plus dans leur peau, tout simplement à cause des agissements de certains d'entre eux. Donc il est temps, tout à fait grand temps que la Oumma islamique de la sous-région, en tout cas, arrive à codifier, arrive à unifier, je vais dire, donc à unifier leurs mots, à trouver une référence donc religieuse pour surtout les peuples, les autorités et les individus, afin que il n'y ait pas donc tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, où un bon matin quelqu'un se lève, il se dit cheikh, il se dit mufti, et il se met donc à faire des fatwas pour les gens. Je tiens d'abord à informer nos frères et sœurs nigériens que la désignation de Cheikh Bourema à la tête de cette ligue est due à l'expérience du Niger. Donc, les premiers travaux des textes, nous l'avons tenu pendant les mois d'octobre-novembre, et l'expérience de l'Observatoire religieux d'Agadez
que nous avons exposé pendant ces travaux a édifié plus d'une personne. Ce qui a fait que on est presque devenu un peu une sorte de maître de cérémonie, quoi. Donc les délégués de tous ces pays membres-là comptaient effectivement sur l'expérience du Niger. Et comme Cheikh le disait tout à l'heure, c'est la Ligue des oulémas, des imams et prêcheurs des pays du Sahel. C'est-à-dire, entendons, j'aimerais bien que nos frères et sœurs comprennent que nous voulons, par le terme ulama, là, les savants musulmans. C'est-à-dire les savants musulmans de toutes catégories, que ce soit des médecins musulmans, que ce soit des juristes musulmans, c'est ça que nous appelons savants, quoi. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement les érudits en religion. Ce qui veut dire qu'il y a une ouverture. Ça veut dire que quand on aura à mettre en place l'antenne du Niger, donc toutes ces personnalités-là, tous ces savants-là, les universitaires, les journalistes, les juristes, les médecins, les vétérinaires, en tout cas, tous les savants musulmans, ils sont appelés à y adhérer. Parce que, en réalité, l'islam, les sciences là, veulent expliquer ce que dit le Coran. C'est tout, hein. Ils veulent expliquer ce que dit le Coran. Bon, le problème c'est que beaucoup de nos gens, ils étudient seulement la science sans étudier la religion. Sinon, ça devrait quand même être... Ils vont de pair. Et alors, il faut imaginer tout ce beau monde-là regroupé pour prévenir des conflits ou pour servir de médiateurs ou de conciliateurs, ce que par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, partout ils peuvent réussir. Partout ils peuvent réussir. Pourquoi précisément vous avez choisi ce moment pour créer la structure? On était dans les réflexions quand les événements de la sous-région sont venus. Donc c'est une coïncidence, c'est de la matière pour elle, c'est du travail pour elle. Donc dès maintenant, tout de suite, elle peut s'atteler en tout cas au travail pour chercher, par exemple, quelles sont les causes de ces problèmes et comment arriver donc à trouver des solutions durables, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas la solution immédiate, la solution curative immédiate qui est le problème, mais c'est la solution donc durable qui va continuer même après donc la situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Est-ce à dire que la structure va servir de pont entre les composantes, les différentes composantes de la société de cet espace? Parmi les objectifs tels que c'est venu dans les communiqués ou dans la déclaration fondatrice de la Ligue, c'est que la Ligue donc compte adopter le Saint-Coran et la Sunna et le consensus des savants musulmans comme référence tant au niveau du raisonnement que de l'acte, dans le respect du rite malikite, qui est l'école juridique la plus dominante dans la sous-région, tout en rejetant également la violence, le fanatisme, l'extrémisme. La Ligue entend promouvoir la culture de la paix, donc du dialogue, de la réconciliation. Donc votre question s'inscrit dans ce cadre-là, la réconciliation, le dialogue, servir de pont justement entre les différentes composantes, qu'elles soient en paix ou en guerre. En tout cas, la Ligue est prête à faire donc le médiateur ou à faire la médiation, en tout cas pour chercher des solutions aux problèmes qui se posent aujourd'hui à notre monde, plus précisément dans ces 8 régions, dans ces 8 pays plutôt, qui composent la Ligue au point, donc à son point de départ, à savoir l'Algérie, le Burkina Faso, et la Libye, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria et le Tchad, bien que 3 de ces pays n'ont pas pu faire le déplacement à Alger pour la fondation de la Ligue.
La Ligue est-elle indépendante des pouvoirs publics? Sinon, quels seront vos rapports avec les activités et les pouvoirs publics? En tout cas, nous, toutes les invitations depuis le début, avril 2012, jusqu'à aujourd'hui, ce sont des invitations officielles. Et notre mission était une mission officielle au plus haut niveau de l'État. Donc, nous considérons que c'est une ligue, en tout cas, qui a un rapport direct avec les autorités des différents pays donc, qui composent la ligue. Comme je l'ai dit, c'est une référence religieuse qui se veut proche, en tout cas, des autorités pour pouvoir leur apporter une solution immédiate, une solution en tout cas immédiate dans la recherche de solutions aux problèmes qui se posent à la Oumma dans ces 8 pays, dans les Sahel. Donc, le lien est très étroit donc, parce que, vous savez, même dans l'histoire de l'islam, quand nous regardons, il n'y a pas de prophète que Dieu a envoyé sans que la première personne à laquelle Dieu lui demande de s'adresser, c'est l'autorité d'abord. Parce que quand l'autorité arrive à comprendre, à accepter, eh bien le peuple va suivre et vice-versa. Donc c'est pourquoi la première cible de tout prophète, de tout messager, c'est d'abord l'autorité. Malheureusement, aujourd'hui, les problèmes qui se posent, comme vous le voyez, qu'est-ce qui a amené tous les problèmes qui se posent aujourd'hui à la Oumma islamique? C'est qu'il y a des gens qui ne veulent pas reconnaître l'autorité, que ce soit l'autorité politique ou l'autorité religieuse, donc, et ils sèment dans le même temps le désordre, l'anarchie, et voilà les conséquences aujourd'hui qui sont devant nous. Cheikh, quels seront vos interlocuteurs? L'interlocuteur privilégié, avant tout, c'est nos différentes autorités. Et également, comme son nom l'indique, c'est la Ligue des oulémas, donc des savants musulmans, tous les savants musulmans, sans aucune exception. En tout cas, la Ligue est ouverte à tous les individus. Et Inch'Allah, bientôt, on va étudier ces statuts et ces règlements intérieurs pour pouvoir donc ouvrir la porte à tous ceux qui veulent adhérer de façon individuelle ou de façon collective. Donc, nos interlocuteurs les plus privilégiés, c'est d'abord nos gouvernements, parce que c'est eux qui ont besoin des avis juridiques à la matière pour pouvoir donc prendre des décisions dans un sens ou dans l'autre. Par conséquent, ils sont les privilégiés, mais il y a aussi donc les oulémas, il y a les imams, il y a les prêcheurs, parce que la Ligue c'est ça, Ligue des oulémas, prêcheurs et imams des pays du Sahel. Donc c'est une ligue, Inch'Allah, qui va regrouper tous les acteurs de la scène sociopolitique, tous les acteurs de la religion de façon générale et de l'islam de façon particulière. Donc nous n'exclurons, Inch'Allah, personne et nous resterons ouverts en tout cas au dialogue, à la réconciliation, à la médiation, pour pouvoir donc, Inch'Allah, apporter notre contribution à la solution des problèmes qui se posent à notre sous-région. Vous avez tout à l'heure parlé de la médiation. On sait que notre espace souffre de plus en plus des agissements, comme je l'ai dit en introduction, de certains des frères musulmans qui ont malheureusement mal compris la signification de l'islam. Alors, il y a une violence qui s'installe. À dire que prochainement, vous êtes susceptible de servir des médiations entre, par exemple, les différentes parties qui sont en conflit? Oui, tout dépendra. Si on est sollicité pour le faire, Inch'Allah, on sera prêt à le faire. Mais vous savez, une médiation, ça ne se négocie pas. On ne va pas se présenter pour dire prenez-moi médiateur. Non. C'est quand les gens ont une certaine volonté de négocier, de trouver une solution à l'amiable. À ce moment, on va chercher donc justement un médiateur ou des médiateurs. Mais je pense que la Ligue, en tout cas, est disponible à faire cette médiation, que ce soit au niveau de chaque pays ou au niveau, donc au niveau régional, c'est-à-dire entre les différents pays. La Ligue, en tout cas, vu les compétences dont elle dispose, c'est-à-dire les personnes qui sont dedans, Dieu merci, c'est des gens de haut niveau, en tout cas versés dans la connaissance religieuse, et également qui ont une vision, en tout cas, très marquée des événements ou de la situation, du contexte dans lequel le monde évolue aujourd'hui. Parce que c'est ça, le musulman aujourd'hui, il faut nécessairement qu'il y ait de l'autre côté, qu'il y ait une maîtrise du contexte dans lequel il vit, mais également une maîtrise des textes de sa religion. C'est à ce moment qu'il peut faire la conciliation entre les textes et le contexte, mais sinon, on va faire mal soit au texte en voulant satisfaire le contexte, ou bien on va faire du mal au contexte en voulant appliquer à la lettre les textes. Donc il faut nécessairement faire le mariage entre les textes et le contexte. Et malheureusement aujourd'hui, c'est le problème qui se pose à beaucoup de gens qui s'accrochent soit au texte,
et littéralement ils veulent donc appliquer les choses alors que c'est impossible, ou des gens qui s'accrochent au contexte et donc délaissent de côté les textes. Donc pour les musulmans, pour une ligue comme celle-là, il s'agit de faire donc le mariage entre les deux, et Inch'Allah c'est dans ce sens que la ligue sera disponible en tout cas pour apporter sa médiation, que ce soit au niveau d'un pays ou que ce soit entre deux pays. La ligue sera Inch'Allah disponible pour cela. Alors aujourd'hui, on a constaté qu'il y a vraiment une rupture ou ce qu'on peut appeler un choc de civilisation, notamment entre l'Occident d'une part et de l'autre le monde musulman. Et cela est souvent fait l'objet de conflits. On assiste vraiment à un conflit des civilisations. Alors concrètement, quelle est la vision de l'islam par rapport aux autres religions, notamment monothéistes? Le rôle de la Ligue, comme nous l'avons dit, parmi ses objectifs, il y a donc le dialogue, il y a la réconciliation, il y a la concorde, la cohésion sociale dans la région, ainsi que la coexistence pacifique avec les autres religions, communautés et cultures. Et vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui est le prophète? C'est le modèle proposé par Allah subhanahu wa ta'ala aux croyants dans tous les domaines de la vie. C'est général, vous avez un excellent modèle dans les cas du messager. C'est général, c'est dans tous les domaines de la vie. Ce prophète, quand il a émigré de la Mecque à Médine, et d'abord cette émigration lui a été imposée. Le jour où il sortait de la Mecque, il pleurait en personnifiant la Mecque, en disant à la Mecque que si ta population ne m'avait pas chassé de toi, wallah, je ne sortirai pas de toi, parce que tu es la terre la plus aimée de moi. Donc le prophète n'a pas pris l'arme contre son peuple de son gré, mais on l'a chassé. Et quand on l'a chassé, quand il est parti à Médine, la première des choses qu'il a faites, c'est signer un pacte de non-agression, donc un pacte de coexistence pacifique avec qui? Avec la communauté juive qu'il a trouvée sur place. Et si les juifs n'avaient pas défait le pacte, eh bien l'islam jusqu'à aujourd'hui allait conserver ce pacte-là. Et puis nous, musulmans, nous ne pouvons pas être musulmans, en tout cas avec une foi acceptable auprès de Allah subhanahu wa ta'ala, sans ajouter foi à toutes les missions prophétiques qui ont précédé celle de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Amana rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minu kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin minhum. Donc ça, la politique de l'islam, c'est que nous croyons à toutes les missions prophétiques et nous collaborons, Inch'Allah, tant que, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, donc si les gens veulent la paix, on veut la paix, donc on vivra, Inch'Allah, ensemble. Et s'il y a certains endroits qui font exception à cette règle, c'est que là, il y a des textes précis. Par exemple, la péninsule arabique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de l'impossibilité de la coexistence de deux religions dans cette péninsule arabique. Mais en dehors de ça, les gens, bien sûr, il faut, comme nous l'avons toujours enseigné, la coexistence pacifique. Parce que aujourd'hui, Dieu a fait que nous vivons avec des communautés qui ne partagent pas la même religion que nous, des communautés qui ne partagent, même entre nous, Nigériens, il y a des gens qui ne sont pas musulmans. Alors qu'est-ce que nous allons faire? Habiter avec eux. Et c'est donc, en tout cas, l'esprit de la Ligue, c'est la coexistence pacifique. Tant que les gens veulent vivre en paix, eh bien, ça permet à tout le monde de vaquer à ses occupations. Ça permet au pays de se développer. Ça permet au pays de conserver leurs richesses plutôt que ces gaspillages dans lesquels nous sommes aujourd'hui plongés. Parce que tous les efforts des États, tout le travail qu'on fait, eh bien, c'est pour ce genre de situation. Ça n'honore personne en tout cas. Et ça ne fait pas évoluer les pays, au contraire, ça nous fait régresser. L'Organisation de la coopération islamique vient de clôturer une conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'OCI. Alors, quelle est la vision de la Ligue par rapport à une organisation telle que l'OCI? La Ligue vient s'ajouter aux différentes organisations islamiques déjà existantes, que ce soit en Afrique ou dans le monde. Mais le constat amer qui est fait, c'est que malgré cette prolifération d'organismes islamiques, tant nationaux que régionaux et internationaux, malgré cela, les musulmans ne sont pas, en tout cas, mis dans les conditions. En tout cas, on dirait que le droit du musulman, jusqu'ici, est bafoué, piétiné. Et ce genre d'organisation n'apporte pas. Parce que n'oubliez pas qu'il y a 2 ans de cela, nous avons créé la Ligue, l'Union des oulémas d'Afrique, dont le siège se trouve précisément à Bamako.
Et cette Ligue a eu à suivre l'évolution de la situation au Mali depuis son début jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au déclenchement de la guerre. Donc cette Ligue, cette union a fait une déclaration que nous avons publiée sur nos sites internet, également nos blogs, une déclaration que nous partageons et dans laquelle nous avons en tout cas déploré que d'abord la position de l'Afrique qui est restée jusqu'à ce que la situation soit arrivée à ce point, et également la position de certains organismes islamiques internationaux comme l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique, parce que ces gens-là ne sont pas vraiment venus apporter leur contribution, leur aide aux musulmans du Mali. Et c'est après le déclenchement de la guerre que maintenant des voix s'élèvent pour dire non, pour dire ceci, pour dire cela, alors que celui qui est sur le terrain, qui vit la situation, il est le seul en tout cas à pouvoir donner la bonne solution ou le bon mot par rapport à la situation. Donc la Ligue n'est pas une coépouse pour toutes les organisations qui existent déjà. Au contraire, c'est le médecin le plus proche donc, des malades, s'il y a des malades. Et on peut considérer donc les grandes instances islamiques comme l'OCI, la Ligue islamique mondiale, comme les hôpitaux dans lesquels on peut évacuer donc, les graves, les malades, c'est-à-dire les questions les plus graves, les plus sensibles, les grandes questions. Donc la Ligue est un complément et non une opposition ou une organisation antagoniste par rapport donc, à ce qui existe déjà. Donc elle va dans le même sens. Il y a déjà l'Union des oulémas d'Afrique qui regroupe toute l'Afrique, l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, etc. Et cette ligue-là, elle se veut proche de ces autorités pour pouvoir donner donc la vie juridique rapidement par rapport aux problèmes qui se posent à la sous-région. Alors, quelle était la vision de la Ligue par rapport à la situation justement qui prévaut au Mali, notamment l'intervention de la France et la mission internationale pour le soutien au malinisme? Bon, la Ligue n'a pas eu à émettre une vision ou une fatawa par rapport à la situation au Mali parce qu'elle est encore, elle vient de naître. Même ces textes et règlements intérieurs, on n'a pas pu, lors de la rencontre du 29 et 30 janvier, on n'a pas pu les discuter et on a reporté donc à une autre réunion imminente qui va se tenir et au cours de laquelle on va discuter de tout cela. Par conséquent, on s'est attelé à la fondation, à la création de la Ligue, mais on n'a pas abordé les différents problèmes qui se posent déjà à la Oumma islamique de façon générale et de façon particulière au Sahel. Mais si vous voulez une réponse individuelle, moi j'ai toujours dit que ce qui se passe au Mali, en fait, ce n'est pas le problème lui-même, c'est la manifestation du problème. Le problème, c'est quoi? C'est un problème idéologique. On a embobiné, endoctriné déjà, et cette cette guerre idéologique, cette vision idéologique qui pousse les gens à se tuer, à se faire tuer ou à faire tuer, eh bien, c'est une question d'idéologie. Et ce n'est pas l'arme qui peut combattre l'idéologie. On a beau tuer les gens, il y aura des gens qui vont pousser avec la même idéologie. Donc, il faut s'attaquer. Le vrai médecin n'est pas celui qui s'attaque seulement aux malades qui sont atteints de la maladie, mais qui va chercher de faire des recherches pour déceler l'agent pathogène de la maladie pour pouvoir l'attaquer. Donc, pour nous, le vrai problème du Mali, c'est une manifestation. Ce qui se passe au Mali peut se passer n'importe où, tant que les gens ne prennent pas, en tout cas, les garde-fous qu'il faut. Et c'est pourquoi nous avons toujours dit que la solution islamique est très simple, gratuite, qui ne coûte pas en tout cas tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. La guerre avec toutes ses conséquences qui laissent des séquelles inguérissables, des gens qui vont en vouloir les uns pour les autres pour toute l'éternité, eh bien ça c'est pas la solution pour l'islam. La solution pour l'islam c'est justement s'attaquer aux racines du problème. Parce que tant que le problème reste dans les esprits, eh bien il est facile de les faire sortir par les armes, par le comportement. Donc, ce qui se passe au Mali, la Ligue n'a pas émis, en tout cas, un avis là-dessus parce que la Ligue vient de naître et il faut, nous nous sommes entendus que pour parler justement, c'est l'un des objectifs que poursuit la Ligue, c'est que
qu'il n'y ait pas, en tout cas, de positions dispersées. Donc, quand il y a un problème concernant la sous-région, il faut que nous nous réunissions, il faut que nous nous entendions pour donner un avis unique plutôt que de faire donc chacun de son côté. Alors, Cheikh, avant de nous quitter, une dernière appréciation, peut-être et un appel à l'endroit de nos concitoyens. Notre désignation à la tête de cette ligue, surtout en tant que création plutôt, structure nouvelle, eh bien, c'est un honneur pour le Niger, pour le peuple du Niger, pour les musulmans du Niger, mais je dirais aussi c'est une responsabilité parce qu'il faut que nous donnions le bon exemple, surtout que nous sommes le cobaye dans cette ligue. Il faut que nous arrivions en tout cas à prendre l'honneur là comme il le faut. Donc Dieu nous a honorés, a honoré notre islam, l'islam du Niger, et je dirais que c'est une reconnaissance, en tout cas, on ne dirait pas implicite, mais explicite du caractère ou de la pratique pacifique de l'islam. Et nous devons être fiers de cela, et nous devons en tout cas donner le bon exemple en accordant toute l'importance et les mérites qu'on doit donc donner à cette ligue. Par conséquent, notre appel, c'est que nous demandons en tout cas non seulement les invocations de tous les musulmans, de toutes les musulmanes ici et ailleurs, pour que Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à concrétiser les objectifs de cette ligue, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à bien mener cette ligue comme il le faut, mais également nous demandons l'aide de nos autorités pour que nous puissions avoir les moyens de travail. Parce que quand nous disons ligue, objectif, eh bien, on ne peut pas accomplir des objectifs sans les moyens. Nous avons besoin aujourd'hui de sensibiliser les gens jusqu'au plus fin fond de nos régions et par conséquent, pour faire ce travail, on aura certainement besoin de leur aide. Alors, Cheikh Mohamed Ousseini Madina, vous avez participé avec Cheikh Bourema Daouda à la création de cette ligue, dite Ligue des oulémas et imams des pays sahéliens. Alors, quel appel avez-vous à lancer à l'endroit de nos concitoyens? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa sallallahu ala nabi al-Karim. L'appel que nous lançons donc à tous nos frères, à toutes nos sœurs, c'est de s'apprêter pour y adhérer à l'antenne de la Ligue qui sera créée donc au titre du pays. Bien comme le cheikh l'avait dit, nous voulons que les prêcheurs, les prédicateurs, c'est qu'ils aient une même référence. Comme ça, il n'y aura plus de problèmes de divergence. Parce que c'est cette population-là que nous voulons édifier. Si elle s'adresse aux prêcheurs, aux prédicateurs, aux oulémas, c'est parce qu'ils ne connaissent pas. Bon, et si on les oriente, sans leur indiquer la voie, je crois qu'ils se trouvent, ils se désorientent, ils n'arrivent pas à se retrouver. Deuxièmement, nous remarquons que dans ce pays-là, tout est organisé. C'est-à-dire quand vous prenez tous les domaines, c'est organisé, c'est légalisé. Partout, il y a quand vous prenez le problème de la jeunesse, la culture, les autres trucs, tout est organisé, tout est même codifié, quoi. C'est-à-dire, oui, c'est structuré. Mais l'islam, il est laissé à lui-même. C'est-à-dire que tu viens, au nom de l'islam, tu peux faire ce que tu veux, comme tu le veux et quand tu le veux. Alors, là, la responsabilité revient aux autorités. Il faut qu'ils prennent leurs responsabilités pour pouvoir régir la pratique même de la religion au Niger. Ça, c'est un appel pressant qu'on lance aux autorités. Et voilà, messieurs, dames, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Le programme continue sur TAL TV.